Bonjour les amis, bienvenue sur votre chaîne L'âme sensible et votre émission de 6h06, donc regard intuitif. Écoutez, j'espère que vous avez passé une très belle journée hier, enfin que vous avez fait attention au soleil, mais que vous avez pu quand même aussi aller vous balader. Nous ici ça a été, comme pour beaucoup, un peu compliqué, voilà. Mais bon, après, nous sommes en été, c'est un peu normal. Et bien, de toute façon, quand il pleut, on râle. Quand il fait froid, on râle. Quand il fait trop chaud, on râle. Donc, on râle, quoi. Nous sommes un peuple gaulois de râleurs. Voilà. Mais on râle pas devant l'éternel prince qui continue à nous en faire voir. Fin de citation. Par contre, vous avez appris, alors, je sais pas, je vais peut-être vous l'apprendre ou peut-être vous le savez, à Paris, ils ont abattu tous les arbres qui étaient le long des quais. Tous, sans exception. Sur une initiative des écolos macronistes. Pas triste, hein. Ouais, et ben Paris est un peu défiguré, quoi. Et autant que ça soit replanté. Je pense qu'il y aura plusieurs mandats avant que ça puisse se faire. Eh bien écoutez, je vais aller sur les commentaires et je vais vous proposer donc de vous installer, de prendre votre boisson fraîche ou votre café et autres avec vous. Et puis, si vous avez la possibilité, si vous en avez la possibilité puis la chance d'en avoir, donc un balcon ou alors un petit jardin, allez vous mettre dans le jardin tranquillou et à l'ombre surtout. Voilà, alors l'émission donc d'hier, alors on va commencer par les commentaires. Alors, on va commencer par Isabelle. Isabelle 7833. Excusez-moi parce que comme il y a plusieurs Isabelle, c'est juste pour faire en sorte de les différencier. Santa Herba goutte homéo très efficace pour l'asthme. Merci beaucoup. Je vous ai renvoyé un message. Enfin, je t'ai renvoyé, je peux tutoyer aussi. Je t'ai renvoyé un message pour te remercier. En tout cas, merci beaucoup pour cette délicate attention. Et donc, je vais pouvoir, à la fin de la semaine, pouvoir essayer d'en trouver. Je pense qu'on trouve ça en pharmacie sans problème, je pense. Sylvie nous envoie... merci pour tous ces beaux messages. Une fois de plus, Joël. Merci à toi, Sylvie. Aline nous fait des coucous, des câlins, des bisous et nous envoie plein d'étoiles aussi. Dominique, bonjour Joël, bonjour aux belles étoiles. Il fait chaud, très chaud. Oui, merci pour tes guidances. Merci à toi aussi d'être. Merci à vous d'être là. Isabelle dit Isou nous envoie des cœurs et des étoiles. Christine, merci Joël, c'est magnifique d'avoir le courage de partager ta merveilleuse guidance et de te dépasser pour nous faire plaisir. Prends soin de toi et je t'envoie beaucoup de courage car la chaleur est fatigante. De gros bisous à vous deux et douce après-midi. Oui, c'est pas évident, bon, pas rentrer dans le détail et autres, hein, mais quand on a plusieurs pathologies, ouais, c'est un peu compliqué, un peu complexe à gérer et c'est vrai que voilà, il faut faire avec. Comme on dit, il faut continuer à vivre. Voilà. Sylvie nous a donc remis un message. Bonjour Joël, bonjour à vous toutes les belles étoiles. Oui, il fait très chaud également en Vendée. J'espère que Cédric et toi trouvez des astuces efficaces pour vous rafraîchir. On n'a pas trouvé encore, si je peux me permettre, Sylvie. Et je terminerai par Géraldine en la remerciant de sa disponibilité, de sa présence pour les modérations du chat, des commentaires. Alors,
pour répondre à Sylvie, j'ai une technique. Alors, je ne sais pas ce qu'elle ce qu'elle vaut. Alors, il y a notamment pour les personnes qui sont voilà, qui ont le cœur fragile ou qui ont, voilà, qui ont des problèmes aussi respiratoires. Il est pour se rafraîchir, il y a un truc assez qui marche très bien. C'est de se mettre de l'eau froide, si vous voulez, ici, là, cette partie-là. Faire couler de l'eau froide. Voilà. Et ça va permettre de rafraîchir le corps. Et puis, vous le faites des deux côtés, hein, c'est assez évident. Et vous verrez que ça abaisse la température du corps et c'est notamment très bien quand on veut s'endormir. Alors pour s'endormir, moi j'ai une autre technique, c'est que je passe mon bras donc sous l'eau tiède ou froide et je le passe jusqu'à l'épaule. Enfin, j'essaie de me remonter jusqu'à l'épaule de telle sorte à ce que le reste du corps puisse respirer. Deuxième truc, c'est Jojo le truc aujourd'hui. Avant de commencer, deuxième truc, les bains de pied avec pas trop chaud et avec du bicarbonate de soude pendant 20 minutes. J'ai essayé, c'est assez bluffant. Voilà. Je vous le dis. Et puis le dernier truc, promis. Est-ce que, je pense que vous avez peut-être tous, peut-être pas tous, hein, mais une grande partie d'entre vous, des bouillottes. Vous savez, les bouillottes là, ouais, les bouillottes qu'on utilise en hiver. Ouais. Et puis vous allez me dire, mais pourquoi on va utiliser des bouillottes alors qu'il fait 40 ? Tout simplement, la bouillotte, vous la mettez au frigo ou alors au congélateur, hein, selon la qualité de la bouillotte, et 1 heure, on va dire, peut-être un petit peu, 1 heure ou une demi-heure avant d'aller se coucher, vous sortez la bouillotte et vous la passez dans votre lit. Et ça va avoir le même effet que la chaleur en hiver pour réchauffer le lit. Et là, ça va rafraîchir le lit, les draps, et ça va vous permettre, vous faites la même chose pour les oreillers, et vous allez voir, c'est radical. C'est un des trucs les plus sympas, et puis voilà, donc c'est important. Donc notamment pour les personnes cardiaques, moi je pense que le fait de mettre de l'eau froide sur les avant-bras permet aussi de faire baisser la température. Et je ferme le chapitre des trucs et astuces de Jojo. Alors, on va revenir, même si c'était sérieux, hein, à votre tirage pour aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous avons l'oracle à haute vibration, l'oracle des temps mécaniques, l'oracle des 7 énergies, et le second oracle de Madame Baron Red, qui est la sagesse de l'oracle. Voilà. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on commence. Allez, on se lance. Vous me direz si ça marche, hein, pour les trucs. Hein. Bon, et puis après, j'y reviens plus. Alors, là, il y a trop de cartes. Oui. Bon, ils ont chaud aussi. Bon, alors on va déjà découvrir celle-ci. Mettre ton mental en pause. Ça bouillonne là-haut, sous la caboche. Bon, ça bouillonne aussi du fait de la chaleur, mais ça bouillonne. Il y a des choses qui vous tarabusquent, des choses qui, voilà, qui ont besoin soit d'être exprimées. Hein, donc, vous avez toujours des écoutes, des oreilles attentives, hein, ou des amis, ou même des consultations pour se faire. Et vous avez aussi la possibilité, tout simplement, de vous, alors je ne vais pas dire de vous écouter, mais pourquoi pas de noter vos sentiments, vos impressions par rapport à ce qui se passe actuellement, notamment par rapport à
pas spécifiquement au jeu du cirque là, mais plus par rapport à ce que vous ressentez vous. Prenez une feuille de papier, prenez un petit cahier, notez-le. Il n'y a pas de honte à le faire, au contraire, c'est même souvent très recommandé, tout simplement parce que ça permet, lorsque à un moment donné nous avons aussi des baisses de régime ou peut-être aussi des situations qui nous sont un peu compliquées à gérer, eh bien vous allez replonger dans votre, j'allais dire votre grimoire, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez d'ailleurs. Eh bien, en fin de compte, ce cahier, ces feuilles, en fin de compte, que vous avez remplies, vont vous aider à franchir les étapes progressivement. Alors, après le mental en pause, les émotions positives. Donc là, vous voyez, les choses arrivent, les choses se mettent en place. Il y a l'amour, il y a la fête, il y a aussi les rencontres, surtout en été. Ouverture du cœur. Voilà. Bah oui, automatiquement, à partir du moment qu'on met en place des émotions positives, on va penser positif et automatiquement, eh bien, on va pouvoir s'ouvrir aux autres et faire en sorte que cette ouverture du cœur soit la plus riche possible. Regardez, entoure-toi de beauté. Nous sommes dans les violets en plus là. Réveille ton potentiel. Crois en toi. J'arrête pas de vous le dire. Croyez en vous. Je suis sûr que parce que je réagis aussi comme ça, vous avez, lorsque vous rencontrez un problème, une problématique, eh bien il peut s'avérer que vous trouviez la solution tout de suite. Ça peut arriver, hein. Toc, le courrier est fait, la lettre est envoyée, vous avez la réponse, toc, c'est accordé. Voilà. Puis des fois, ça patine, et quand ça patine, eh bien, il faut éviter d'être derrière pour éviter d'être éclaboussé, mais tout simplement d'être aussi dans le mouvement et faire en sorte que ce patinage, entre guillemets, se transforme en mouvement. Ça peut être aussi cette situation-là. Alors, l'oracle, la sagesse de l'oracle, pardon. Avec toi, j'ai un peu plus, j'avais oublié ton nom. Alors, hier, à 6 heures, je crois, il faisait 25, 26. Là, on est un peu plus, un peu plus haut. Sachant qu'on a eu des pointes à plus de 39. Oui. Pour vous dire que c'est pas évident. Alors, bon. Allez, hop, on va retourner les cartes. Observateur. Ah, ça c'est une bonne situation, ça, d'être observateur, justement pour pouvoir apprécier notamment tout ce qui se passe autour de vous. Regardez ensuite le pouvoir supérieur qui vous est octroyé dans l'ici et le maintenant. Le pouvoir supérieur, eh bien, c'est tout simplement la carte de chance qui peut-être vous allez me dire la chance a peut-être changé de camp, mais là vous avez un pouvoir supérieur. Donc là le pouvoir supérieur est directement lié aussi à votre situation. Alors je suis en train de rechercher quelque chose. Alors attendez, je reviens, enfin je suis pas parti pendant tout de suite, ne vous inquiétez pas. Voilà, ce que je voulais voir, c'est que je voulais surtout vous apporter une information complémentaire sur ce pouvoir supérieur. Sur ce pouvoir supérieur qui va vous apporter certainement des bonnes
Alors, chose. Alors, bon, là. Alors, c'est 4. Alors, pouvoir supérieur. Alors, les principales significations sont le contact conscient avec un pouvoir supérieur, la présence du divin, voire l'énergie de la source en toute chose, et c'est aussi s'engager dans un partenariat avec l'esprit. Alors, le message de cette carte, c'est vous rappeler que vous êtes plus qu'une personne qui essaie d'avancer et de faire en sorte que les choses arrivent pour vous et les autres. Vous avez une âme immortelle et le cadeau d'une vie humaine à travers laquelle pouvoir supérieur peut s'exprimer. En ce moment, vous avez besoin d'être conscient de votre connexion à l'esprit et de le nourrir avec la prière et la méditation. Demandez, quel est le plus grand bien de tous? Comment puis-je servir? Ensuite, sortez de votre chemin personnel et croyez qu'il y a pour votre vie un plan plus merveilleux que vous ne pourriez le croire. Vous êtes toujours protégé et divinement dirigé. Alors dans les relations, comment ça se confirme, comment ça se met en place? Eh bien tout simplement, il est temps de déterminer la somme d'efforts que vous mettez dans votre relation avec le pouvoir supérieur, Dieu, déesse, esprit ou n'importe quel autre non sacré et sanctifié. Reconnaissez que votre partenariat avec l'esprit est votre priorité numéro 1. L'apparition de cette carte indique également qu'il y a entre vous et une autre personne un lien spirituel profond indispensable à votre épanouissement et à votre évolution. Prenez soin de vos liens spirituels et restez au fait de votre vraie nature. Et c'est un message aussi de prospérité. Donc là, vous voyez, il y a des choses se caractérisent. Regardez, là, de toute façon, c'est même plus que caractérisé. Là, c'est des fondations solides. C'est vraiment... là, il y a quelque chose qui est en train qui est en route, qui est en train de continuer tranquillement à se monter. Et puis, ou peut-être, les événements se sont déjà passés, déjà déroulés, et que vous bénéficiez déjà de ces fondations solides, mais surtout de cette notion de pouvoir supérieur. Non pas par rapport à l'ego ou rien, non, mais c'est vraiment par rapport au ressenti que vous pouvez avoir, et même plus, j'irai un peu plus loin, par rapport à l'estime de soi que vous avez, vous aussi, votre estime de soi. Parce que l'estime de soi va être aussi un des vecteurs de réussite positive de l'apprentissage des événements, de la vie ou des choses qui peuvent être un peu compliquées à gérer. Eh bien, l'estime de soi, si on n'est pas très bien, eh bien, en fin de compte, son estime de soi va être très faible. Là, je prends l'oracle des 7 énergies et automatiquement, on va laisser plein de choses à l'extérieur. Et ou alors, on va faire rentrer tout ce qu'il ne faut pas, et ce qui devrait être entré, ou travaillé, ou remarqué, ou autre, eh bien, en fin de compte, vous le laissez de côté. Donc, ayez conscience que vous avez aussi des pouvoirs, vous avez aussi des actions possibles envers vous, mais surtout aussi envers les autres. Alors, je ne dis pas qu'il faut s'engager tout de suite dans des associations ou autres, même si vous connaissez aussi mon parcours associatif. Là, c'est vraiment... Je vais peut-être être un peu direct, excusez-moi, mais c'est peut-être vous d'abord et les autres ensuite. Voilà. Parce que vous avez souvent été les autres d'abord et moi après. Réfléchissez sur différentes situations que vous avez pu traverser et pour lesquelles vous vous êtes rendu compte que d'avoir aidé, ça vous a mis plus dans la panade qu'autre chose. Pensez, ouais, voilà, sans jugement, sans rien, juste essayez d'y penser et vous verrez que oui, il y a des choses qui se matérialisent et qui se mettent aussi en place. Alors, j'ai pas coupé, excusez-moi. Alors,
La grande symphonie. Ah, là, on va avoir l'orchestre complet. La situation de... La grande symphonie, ben, c'est tout simplement la réunion de tous les arts, toutes les qualités, compétences de chacun et chacune d'entre vous pour jouer cette grande symphonie. Regardez ensuite l'esprit de gratitude. Et là, l'esprit de gratitude, ben, c'est tout simplement ce que vous savez faire depuis quelque temps, ou même depuis toujours, et d'avoir cette humilité devant la possibilité de rendre grâce, et aussi de pouvoir être dans la gratitude en n'étant pas spécifiquement conditionné pour le faire. Au contraire, ça vient naturellement de vous, et ça vient naturellement du cœur, et ça vient sûrement aussi de votre âme. Alors, moi j'ai embrassé parce que... Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Possibilité infinie. Ah, on vous regarde. Guérir le cœur. La machine à remonter le temps. Alors, ici on a la possibilité infinie. Possibilité infinie, ben, c'est tout simplement parce que nous sommes aussi présents dans l'univers, et l'univers est vivant, donc l'univers va aussi être à nos côtés et grandir aussi à nos côtés. Ce qui permet aussi de pouvoir aussi vous retrouver une position par rapport aux situations. Guérir le cœur, eh bien guérir le cœur, nous sommes sur le thème de la guérison aussi. Oui, c'est la guérison, la réparation, la volonté de libérer la douleur du passé, être responsable, prendre le temps de retrouver la santé et surtout se renouveler, renaître après quelque temps, après un temps de souffrance. Lorsque vous êtes blessé émotionnellement, vous avez besoin de temps pour revenir à vous-même et retrouver votre centre. Avez-vous peut-être récemment subi une rupture ou une trahison, perdu un proche ou une relation à laquelle vous accordiez trop d'importance? Peut-être voyez-vous quelqu'un traverser une période difficile et vous vous sentez mal de ne pas pouvoir l'aider. Ou peut-être n'avez-vous pas encore digéré un désaccord passé. Quelle que soit la cause de votre souffrance, une guérison profonde est nécessaire. Guérison qui se produira au moment juste et ne peut jamais être précipitée. Le chemin de la guérison du cœur est centré sur la réciprocité, le flux du don et de la réception. Parfois, la blessure survient parce que nous sommes devenus trop dépendants d'un autre et s'accompagne souvent du désir de manipuler ou de contrôler pour pouvoir parvenir à ses fins et combler ses besoins. Les blessures, comme la guérison, commencent généralement à l'intérieur, c'est-à-dire en nous, et non selon les conditions extérieures de notre vie. Nous pensons souvent que nous ne pouvons être blessés que par les autres, mais nous nous causons bien plus de souffrance de par notre manière de penser et de notre comportement qui, en fin de compte, nous sabote encore plus. Afin de guérir, il est important de prendre les mesures justes, et cela commence par accepter à s'ouvrir à la libération des douleurs passées, sans y sombrer de nouveau. Il est temps d'assumer votre propre responsabilité dans ce voyage de guérison. Ouais, vous avez la carte à remonter le temps. Cherchez les façons de vous aider et d'aider les autres. Êtes-vous prêt à faire un monde honorable si nécessaire? À accepter l'autre là où il en est dans son chemin, sans essayer d'influencer son processus de croissance. Guérir le cœur sur tous ces aspects est notre priorité maintenant. Rien d'autre ne compte, n'ayez crainte. Seule la beauté, la bonté vous attendent sur la voie. Donc là, vous voyez, c'est un très beau message. Alors la carte à remonter le temps donc vient illustrer aussi, eh bien tout simplement ces douleurs qu'on pensait éteintes, et puis qui en fin de compte refont surface au moment où il ne faut pas.
Et là, vous avez la carte de la vision éclairée, donc là, qui vous permet aussi d'avoir une aide complémentaire sur la vision des choses, sur votre parcours de vie. C'est un point de vue beaucoup plus élevé. C'est aussi le fait d'abandonner jugement et hypothèse, détachement aussi à rester impartial. Parfois, notre vue ne s'étend pas plus loin que le bout de notre nez. Et nous ne pouvons pas voir au-delà de nous-mêmes. Cela arrive à tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Nous pouvons tous tomber dans le train-train quotidien et les automatismes, à réagir selon nos conditionnements et nos habitudes plutôt qu'en conscience. Cette réactivité nous pousse à répéter d'anciens schémas. Mais éviter ces déclencheurs pourrait nous maintenir dans une zone de confort, étouffant toute possibilité d'évolution. Le moyen de réussir dans vos tentatives de connexion avec les autres et de dépasser votre propre perception limitée du monde, imaginez-vous assis sur le dos d'un oiseau qui a des kilomètres au-dessus de votre vie. Est-ce que votre point de vue ne changerait-il pas? Et puis d'un point de vue encore plus élevé, vous pouvez voir bien plus loin. Vous pouvez renoncer à pointer du doigt ou à blâmer les obstacles sur votre chemin et ainsi découvrir plus facilement un chemin vers des possibilités plus harmonieuses et plus attirantes. Vous pourrez recevoir bien plus que les aspects de votre vie lorsque vous êtes en mesure de vous ouvrir à ces situations. Donc là, vous voyez et puis après, la carte de la douce étreinte qui vient apporter sa protection complémentaire. Donc là, on est sur quelque chose, sur un process de guérison, voilà, de guérison et voilà, qui se sont, de douleurs qui se sont réinvitées à votre mémoire ou à votre situation. Et puis, eh bien, vous ne savez pas trop comment faire. Eh bien, tout comme le reste, sachez que à partir du moment où vous arrivez à faire un monde honorable, c'est que la possibilité de pouvoir avancer est d'autant plus belle qu'elle est dégagée et protégée aussi. Allez, l'oracle des temps mécaniques. Alors, 2, 3, 4, pardon, et 5. Voilà, c'est nickel, ça rentre dans le champ. Alors, on va commencer par la première. Ah, la clé dans la serrure. N'y aura-t-il pas eu récemment une découverte que l'on vous aurait peut-être, qu'on aurait peut-être omis de vous faire? La clé dans la serrure, c'est aussi l'annonce de quelque chose, d'une nouvelle. Regardez, vous avez la carte. Ah pardon, je ne vous ai pas montré la carte. Ensuite, vous avez la carte de l'infini. Ah oui, la carte de l'infini, ben là, c'est les choses qui reviennent, qui peuvent revenir régulièrement, qui sont... on peut parler justement des blessures qui peuvent revenir et qui, tant qu'on ne les a pas guéries, enfin guéries, donc pas mettre un pansement dessus, mais vraiment guéries dans le sens propre du terme, eh bien, elles vont revenir cycliquement. Et toujours au mauvais moment. Nous avons la carte de l'araignée derrière. La carte de l'araignée, elle indique son adaptabilité, sa présence pour vous défendre contre les nuisibles, entre autres. Et puis, elle sait protéger sa maison avec... Excusez-moi, en plus, comme je fais le tirage avec la fenêtre ouverte, on est incommodé par les bruits de la rue, comme d'habitude. Alors, oui, l'araignée avec donc sa toile qui est magnifique, qui est ordonnée et qui, d'autant plus, malgré sa finesse, est très solide. Regardez la carte suivante, c'est la carte du cœur.
et la carte de la maison. Donc là, ce sont deux situations qui sont importantes. C'est deux points de vue qui vont montrer que ce que vous avez appris récemment, ou ce que vous allez apprendre, va peut-être aussi être la fin d'un cycle de quelque chose qui revient régulièrement, parce que justement, il y avait trop de parasites autour, et c'est grâce au cœur, c'est grâce à l'ouverture d'esprit et grâce à la beauté de votre âme que et avoir la notion de l'habitation, c'est-à-dire la notion de protection, là vous êtes sur un bon tableau de prospérité, sachant qu'il y a quand même les notions de, il y a quand même des parasites. Regardez, on a la carte de l'été. Pardon, je vais la mettre là. La carte de l'été, qui annonce la profusion, qui annonce aussi tout simplement un espace-temps. Oui, l'été, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, il semblerait que les éléments qui viendraient là se passeraient là, durant l'été. L'enfant intérieur, qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de s'exprimer. Là, vous avez les alliances qui représentent l'association, qui représentent l'union, qui représentent le travail en commun. Là, on est sur des événements très forts. Et là, nous avons la carte du printemps. La carte du printemps, elle, c'est la carte du renouveau. C'est la carte, oui, et tout simplement la carte de la... comment on appelle ça, de la saison qui reprend après l'hiver. Je ne vais pas vous l'apprendre, hein, bien entendu, mais souvent le printemps, il est noté comme étant une saison qui apporte aussi ces belles choses. 160... Alors, hop. Ouais, alors... Le printemps, alors plusieurs significations, le renouveau, la croissance et le commencement. Alors, donc ça, comme je vous indiquais tout à l'heure, le renouveau et le nouveau départ, donc peut-être des opportunités sur des nouveaux travaux, sur des nouveaux jobs, sur des choses comme ça, ou peut-être des opportunités sur un nouvel appartement ou une nouvelle maison. La croissance et l'expansion vous encouragent à développer votre plein potentiel et vous épanouir pleinement. L'énergie et la vitalité qui revient. Le nettoyage et la purification. Le printemps est traditionnellement associé au nettoyage et à la purification. Et bien oui, le fameux ménage de printemps, où l'on se débarrasse des vieilles énergies stagnantes pour faire place à la fraîcheur et à la clarté. Cette carte vous encourage, entre autres, à, entre guillemets, faire le ménage dans votre vie, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou spirituel. Et puis, c'est une carte de promesse et d'espoir. On est sur quelque chose aussi de très dynamique. Et voilà, avec le jeune homme qui arrive derrière, lui qui va apporter son peps et puis sa vigueur. Là, on est parti. Je pense qu'il y a un projet où il y a quelque chose que vous avez dû découvrir il y a très peu de temps, ou pour lequel vous avez dû recevoir un courrier, ou alors on vous a informé de quelque chose, et en fin de compte vous êtes peut-être dit oh mais j'ai pas trop envie, ou alors ça me tarabuse parce que je sais pas sur quoi ça va aboutir. Sachez que là, par rapport aux événements, on est quand même sur quelque chose de très positif. Certes, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des parasites, hein, excusez-moi du terme, mais l'araignée veille dans l'ici et le maintenant. Vous avez l'alliance, la réunion. Là, nous avons sur la carte de l'été bel et train en gare, donc qui symbolise aussi les voyages, qui symbolise les vacances, qui symbolise aussi les déplacements et qui les favorise en respectant votre chemin de vie. Alors, regardez la carte des dauphins. Je ne vais pas montrer la carte de la locomotive. Qui apporte chance, chance, joie, défense aussi, hein, c'est parce que je ne vais pas vous le rappeler, mais c'est le seul animal qui arrive à éliminer les requins.
Ici, on était avec les parasites, là, nous sommes avec les requins. Et on nous parle de Paris. Enfin, la Tour Eiffel, pardon. Et dans l'ici et le maintenant, alors il semblerait que quelque chose en trait avec le tourisme, avec Paris. Ouais, donc là, on parlait d'une réunion, une association qui permettrait de rebondir et qui repartirait sur de nouvelles dispositions. De là qu'on nous... Ou alors, vous me dites des éléments qui sont beaucoup plus politiques. Les oiseaux sortant du nid sur le printemps, ce qui est tout à fait normal aussi. M'intrigue cette carte de la Tour Eiffel. Et puis regardez, non, c'est bien. Ça correspond bien à la situation de votre côté, pardon, enfin d'une autre, hein, si je peux me permettre, tout simplement parce que là on a deux cartes qui sont quand même assez fortes. La notion de sortir de la cage et de prendre son envol, c'est-à-dire de voler de ses propres ailes, hein, de se lancer. Et puis vous avez derrière la carte de la rose. Donc la carte de la rose étant la dernière carte du tirage, elle est aussi symbolique, comme toutes les roses, de roses éternelles, de roses gracieuses, de roses aussi grimpantes, aussi époustouflantes et aussi majestueuses. La rose a cette possibilité aussi qu'elle représente l'amour. Elle représente aussi l'amour. Avant, nous avions les alliances qui représentaient la réunion, l'union, l'association, un travail en commun qui porte ses fruits. Voilà, simplement. Excusez-moi, je m'éponge un peu. Je sais, ça se fait pas, mais je coule de partout. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, on va passer au petit oracle des Merlins, voir ce que lui en pense. Ah, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Alors, le petit oracle de Merlin. Oula, t'as des choses à dire, je crois. Alors, la première, c'est le pouvoir de la solitude. Recentre-toi sur ton essentiel. Loin du regard et des attentes des autres, sans masque, sans paraître, tu peux vraiment être toi. Demande-toi qui t'es alors. Demande-toi ce qui t'est alors essentiel. Quel serait ton choix ou ta réaction sans ego et besoin de plaire? La suite tu seras dès lors évidente. La suite te sera évidente. Les larmes de la mer, libère-toi de tes souffrances. Merci Merlin. Telle une mer agitée prête à te noyer, les émotions te submergent, t'empêchant d'avancer. Laisse-les déborder et rouler sur tes joues. Tes larmes peuvent t'en libérer. Pleure à te vider, pleure encore pour te soigner. Voilà le processus de guérison qui peut commencer. Merci Merlin pour ce message. Le chemin des souvenirs, n'oublie pas d'où tu viens. La machine à remonter le temps. Retourne-toi quelques instants. Regarde le chemin déjà parcouru. Tous les défis que tu as relevés et ô combien tu as grandi depuis. Tes expériences passées peuvent aujourd'hui t'aider à trouver la réponse ou ta réponse. Pour ce faire, demande-toi, qu'ai-je appris? Et cette notion, cette interrogation, qu'ai-je appris? Eh bien, c'est tout simplement aussi le fait d'accepter de pouvoir aussi, grâce à la méditation, aux prières ou autres, de pouvoir aller puiser en soi tout simplement les réponses, et puis peut-être les réponses, mais aussi peut-être vous permettre de vous rassurer aussi.
voyez ce que je veux dire? C'est important de pouvoir mettre plusieurs arcs et plusieurs solutions dans la même besace, parce que ça sert à tout le monde. L'interdit comme l'effet pose tes limites et établit des règles claires, strictes, afin de favoriser les relations saines et harmonieuses. Donc là, c'était pour la deuxième série, avec les alliances, le voyage, les déplacements, l'union, le contrat et la rose. Donc là, vous voyez, il y a de très très belles choses. Et puis, j'en profite aussi pour saluer ma rose. J'en profite aussi pour saluer Brigitte. Voilà, tout simplement. J'avais envie de leur indiquer que je pensais aussi à elles. Et puis à toutes et à toutes, bien entendu. Il faudrait que... Ça serait malhonnête de ma part de vous oublier, vous. Et ça, c'est important, parce que vous faites partie de cette belle famille des étoiles. Alors, écoutez, moi, je vais vous souhaiter... Déjà, je vais vous remercier de m'avoir suivi. Désolé si j'étais un tout petit peu plus long que d'habitude. C'est peut-être les trucs et astuces de Jojo tout à l'heure qui ont fait que. Mais voilà, il fallait que je vous en transmette quelques-uns. Et puis, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Eh bien, tout simplement, de profiter cette journée encore, de pouvoir apprécier, si vous en avez la possibilité, la nature. Et puis, ne pas vous oublier dans tout cela. Essayez de prendre conscience que lorsque on veut se faire, lorsqu'on fait mal, on fait mal, hein, donc je ne vais pas chercher le mal, mais on fait mal, et là, en fin de compte, on se rend compte que le mal, on ne l'a pas fait, mais on se l'est octroyé. Et donc, automatiquement, derrière, le process d'acceptation de cette situation est pas évident. Je le conçois. Mais il est largement à votre portée parce que vous avez des ressources en vous. Donc, continuez à avancer, continuez à croire à ce que vous pouvez croire le plus, c'est-à-dire vous. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée. Faites attention à la chaleur encore une nouvelle fois pour mercredi. Il semblerait que ça commence à baisser à partir de demain, d'après-demain, pardon, non, de jeudi, ouais. Et enfin pour certaines régions et puis pas d'autres, donc voilà. Et puis courage toujours aux Parisiens qui sont rentrés de vacances et qui ont découvert le siège de la ville. Prenez votre mal en patience et puis surtout, quelle situation qui se passe, prenez soin de vous. D'accord? Je vous embrasse, très belle journée et on se dit oui, non, eh bien oui, à demain matin. Bisous.